On te dit que si tu travailles dur, tu réussiras, que la vie récompense le mérite, l'effort, la détermination. Donc tu fais tout bien, tu te donnes à fond et là tu vois Clovis Enguerrand, il est né dans le bon quartier avec les bons parents et la bonne couleur de peau, il a eu 10 fois plus d'opportunités en faisant moitié moins d'efforts. Bienvenue dans la vraie vie où la ligne de départ n'est pas la même pour tout le monde. Parce que voilà la vérité qu'on t'a jamais dite clairement. La société c'est pas un terrain de jeu équitable, c'est un Mario Kart où certains commencent avec 3 champis et une étoile et d'autres commencent avec une banane dans la tronche. Et après on te dit que c'est une question de talent. Ah, c'est surtout une question de point de départ. Et le pire c'est que souvent les gens qui ont le plus d'avantages sont ceux qui nient le plus leur existence. Le truc c'est que cette injustice elle est systémique. C'est pas juste des individus méchants, c'est des structures entières qui reproduisent des inégalités. Les algorithmes de recrutement qui discriminent les prénoms à consonance étrangère, les réseaux d'anciens élèves qui se tirent les pompes entre eux, les loyers qui explosent et repoussent les classes populaires hors des centres-villes. Tout ça c'est invisible mais c'est lourd, presque aussi lourd que l'ambiance d'une vidéo de fait le dupe, c'est dire. Et là je sais qu'on va me dire, ouais mais moi j'ai galéré aussi, hein, j'ai rien eu de facile. Dans ce cas, je te crois, la galère elle est réelle pour plein de gens. Ça n'empêche pas que certains galèrent avec des handicaps qui peuvent être différents que les tiens. Reconnaître ça, c'est pas diminuer ta propre lutte, c'est juste voir le tableau complet. Le vrai problème, c'est de constater cette injustice et de ne rien faire avec cette conscience. Genre, si t'as une place privilégiée, prendre conscience de tes avantages, c'est cool. Mais agir concrètement pour ouvrir des portes à ceux qui les ont fermées, c'est mieux. Et pas en mode white savior qui débarque pour sauver les pauvres minorités. Les gens stigmatisés, ils ont pas besoin de pitié, ils ont besoin d'accès. Accès aux mêmes opportunités, aux mêmes réseaux, aux mêmes chances de prouver ce dont ils sont capables. Et si t'es en position de faciliter cet accès même un tout petit peu, t'as une responsabilité de le faire. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter, vraiment. Quand quelqu'un te parle d'une discrimination qu'il vit, ton premier réflexe c'est pas de dire ah ouais moi aussi une fois. Non, c'est d'écouter, de croire, de comprendre. Ça veut dire utiliser ton privilège pour amplifier des voix qu'on n'entend pas. Genre si t'es en réunion et que la femme à côté de toi se fait couper la parole, eh bien tu la soutiens. Si t'es en position d'embaucher, tu questionnes activement tes biais. Une erreur récurrente c'est de penser que c'est trop tard, que le système est trop gros, que t'es trop petit pour faire une différence. Chaque action compte, chaque porte ouverte, chaque voix amplifiée, chaque biais questionné, tout ça, ça s'additionne. Et si t'es plutôt en position de galère à cause de ce système injuste, comprends que c'est pas de ta faute. T'es pas moins intelligent, moins travailleur ou moins méritant. T'as juste joué avec des cartes qui sont un peu pourries dès le début. Et ça change rien à ta valeur. Donc oui, la vie est injuste. Profondément, structurellement injuste. Certains partent avec des boulets aux pieds que d'autres n'auront jamais. Et c'est frustrant, épuisant, révoltant. Mais reconnaître l'injustice, c'est le premier pas pour la combattre. Et collectivement, on peut bouger des montagnes, lentement, souvent trop lentement, mais on peut. Je profite de cette vidéo pour mettre en commentaire ou à l'image des comptes de meufs, de minorités qui créent, qui s'exposent. Voilà, je profite un peu de ma visibilité pour faire des petits assauts. N'hésitez pas à aller voir leur travail, leur donner de la force et aussi à me partager des noms dans les commentaires, je suis preneur. Et d'ici là, je vous dis merci beaucoup, à la prochaine, ciao.